Amen. Je vais profiter, quand vous êtes debout, nous allons déjà prendre nos Bibles, nous allons faire la lecture, comme ça, nous allons pouvoir nous asseoir. Je vous invite à prendre nos Bibles, nous allons ouvrir dans le livre de 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. À 3, nous lisons 1, 2, 3. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Nous allons tourner quelques pages, nous allons aller dans Hébreux 12. Nous allons lire le premier verset, le verset 2. À 3, nous lisons 1, 2, 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus, qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire encore un verset, toujours dans Hébreux 2. Nous allons lire le verset 9 au verset 12. Ensemble, nous lisons 1, 2, 3. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que c'est lui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et les élever à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car c'est lui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous seuls. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler. Continuons, il n'a pas honte de les appeler. Amen. Alléluia. Amen. 12. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je le célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi, et encore, le voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Alléluia. J'annoncerai ton nom dans l'assemblée. Alléluia. Donc, il n'a pas honte de les appeler frères et j'annoncerai ton nom dans l'assemblée. Amen. Prenons place. Je suis dans la joie de retrouver chacun de nous ce matin dans ce jour pascal à laquelle nous sommes en train de nous réjouir ensemble dans le Seigneur. Nous avons vu qu'au travers de la parole, Paul est en train de nous dire dans 1 Corinthiens 5, il dit « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. » Amen. Nous sommes là pour fêter Pâques. Dans le monde entier, tout le monde est en train de célébrer ces jours. Tout le monde est dans la joie. Mais nous voulons comprendre quelle est vraiment la profondeur, la grandeur de cette fête. Parce que pour moi, c'est un jour d'anniversaire. Pour moi, je suis en train de fêter un anniversaire, tout simplement. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que ces choses ont été accomplies. Donc, ce sont des choses qui ont déjà été accomplies. Et aujourd'hui, moi, je suis en train tout simplement de fêter cet anniversaire.
anniversaire. Mais lorsqu'on fête un anniversaire, vous savez, lorsqu'il y a une fête, il y a plusieurs invités. Il y a ceux qui appartiennent à la fête et il y a ceux qui ont été invités tout simplement. Et ils viennent, c'est l'anniversaire de tel, ils viennent, mais le jour de la naissance, peut-être ils n'étaient pas là. Parce que lorsque peut-être tu es parti à la maternité, mettre ton enfant au monde, tout le monde n'était pas là. Bien sûr, il y avait des gens à cette époque qui étaient là, mais peut-être le jour qu'il aura 10 ans, 15 ans, 20 ans, et que tu fêtes l'anniversaire, il y a d'autres personnes qui viendront ces jours-là, l'anniversaire, qui n'était pas forcément le jour de la naissance. Alléluia. Donc il y a ceux qui sont dans l'histoire et ceux qui viennent découvrir l'histoire. Alléluia. Nous avons commencé depuis le début de ce mois de parler de l'agneau du berger. Le Saint-Esprit nous parlait que Jésus a été l'agneau 4 fois représenté dans la Bible. La Bible commence par dire il était l'agneau immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de monde, il n'y avait pas, rien du tout n'existait encore, mais lui il était déjà immolé. Nous avons compris que immolé c'est apprêté pour le sacrifice. Donc il était préparé pour un temps convenable. Mais pourquoi sans monde, sans péché, il a été immolé? Paul le répète ici, qu'il est Christ est notre Pâque, l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Alléluia. C'est au travers de l'agneau immolé que nous connaissons le Créateur. Car il a été berger avant qu'il soit créateur. Puisque lorsqu'il avait l'agneau, il n'était pas encore créateur. Il n'avait pas encore créé le monde. Il n'avait pas encore rien créé du tout. Il n'y avait que lui, le bon berger, avec son agneau, avec sa brebis. Alléluia. Et il a apprêté cette brebis pour, pas tout le monde, mais pour une génération qui était déjà aussi dans sa pensée de l'éternité. C'est-à-dire lorsque il avait lui le berger, il avait l'agneau, il avait également une autre descendance qui devait être semblable à celui qui était immolé. Alléluia. Il l'a immolé pour pouvoir nous donner la vie. Alléluia. Nous avons vu qu'il a été manifesté une seconde fois comme l'agneau crucifié dans la plénitude des temps. Donc il a porté un premier corps qui était un corps spirituel lorsqu'il a été immolé. Ensuite, il porte un deuxième corps, ce corps-là à laquelle il va aller à la croix. Alléluia. Pour la rémission de nos péchés. Pourquoi il va aller à la croix? Pourquoi il va être crucifié? Il va être crucifié pour ceux que la Bible dit qu'il a connus d'avance. C'est vrai, nous disons que la grâce est disponible, mais ce n'est pas tout le monde qui est en mesure de saisir cette grâce. Même si ils profitent de la grâce, mais tous ne sont pas en mesure de saisir cette grâce. Alléluia. Il a porté un corps. Et au travers de ce corps, nous avons vu vendredi, il est parti à la croix. Pour qui? Pour toi et moi. Mais c'est toi et moi là qui sommes nous. Alléluia. Il est parti à la croix. Il a porté un deuxième corps. Ce corps à laquelle il a été crucifié. Alléluia. En d'autres termes, il a été sémé pour une nouvelle génération. Une génération qui devait sortir après. Une génération à laquelle toi et moi nous devons nous réjouir aujourd'hui. La Bible dit, alors qu'il est crucifié, vous savez c'est quoi la fête de Pâques? La fête de Pâques n'est pas représentée par la mort de Jésus. Ça c'est la Pâque chrétienne. Alléluia. Oui, la fête de la Pâque c'est la fête de la sémence. On vient s'aimer. Et ce qu'on sème à Pâques, on les récolte à la Pentecôte, 50 jours après. Donc c'est la fête de la sémence, on vient s'aimer quelque chose. Et j'aime ce que Caïphe va dire. Alors qu'il pose la question à Jésus. Donc toi tu es le roi des Juifs, tu es le fils de Dieu. Jésus lui répond, tu l'as dit. Jésus ne répond pas oui, pardon, il dit mais toi tu l'as dit. Alors la Bible dit, il va déchirer ses vêtements. Il va dire qu'il est blasphémateur. Il dit, il vaut mieux qu'un meure
pour que plusieurs soient sauvés. Mais lui ne savait pas qu'il était en train de donner une prophétie de ce qui devait arriver. Lui pensait que, en disant que l'homme meurt pour que plusieurs soient sauvés, c'est-à-dire tuons Jésus, comme ça cette affaire est réglée. Mais il était en train de parler d'une sémence qui devait produire beaucoup d'autres fruits. Il parle prophétiquement sans savoir que ce qu'il est en train de dire, c'est ce qui va se passer. Il dit, vaut mieux qu'un meure pour que plusieurs soient sauvés. Alléluia. Qui c'est plusieurs-là qui doivent être sauvés? Un devait être sémé, afin que les autres reçoivent la vie, mais la vie à l'abondance. Afin que les autres puissent sortir en nouvelle génération. Une génération qu'on ne connaissait pas avant. Alléluia. Alléluia. Il y a ceux qui ont vécu avant la croix, à qui Pierre a dit dans Actes des Apôtres 2, 38, il dit, répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, vous savez que cette parole-là ne te concerne pas. Lorsque Pierre leur dit, répentez-vous, Pierre est en train de leur dire, vous qui avez crucifié Jésus, répentez-vous. Mais toi, tu n'étais pas là, tu ne l'avais pas crucifié. Il leur adresse à eux, quand ils sont sortis de la chambre haute, il dit, répentez-vous d'abord de ce que vous avez renié, qu'il était fils de Dieu. Répentez-vous de ce que vous n'avez pas voulu croire, qu'il venait de Dieu. Répentez-vous de ça. Et après que vous soyez, vous allez vous repentir de ça, vous serez baptisés au nom de Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ce don était déjà promis à cette génération. Il les avait déjà promis. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Il dit, mais pour que vous recevrez cet esprit qui vous a été promis, commencez d'abord par vous repentir de vos actions, de vos pensées, de votre conduite. Car la repentance, ce n'est pas le pardon. La repentance, c'est un changement de mentalité, changement de direction. J'allais dans un sens. Je croyais que ce que je faisais était bon. Mais lorsque je vois que ma voix n'est pas bonne, je change mes pensées, je change ma direction. C'est ça la repentance. Ce n'est pas quelqu'un qui vient te dire pardon, non. Je change, je renouvelle mes pensées. C'est pourquoi il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et le problème, que ceux qui sont dits appelés chrétiens que nous avons aujourd'hui, c'est ça. Comment nous pensons, comment nous voyons la chose, comment nous voyons l'œuvre de la croix, comment nous vivons cela. Alléluia. La première des choses qu'on met en évidence, c'est le péché. Mais cependant, il a été immolé, il n'y avait pas de péché. Il a été immolé alors que rien n'existait encore. Pourquoi? À cause de cette génération qui était déjà prédestinée à être semblable à l'image de son fils, que lui soit le premier-né entre beaucoup de frères. Alléluia. Une fois qu'il est passé à la croix, une fois qu'il a été crucifié, la Bible dit il a été enseveli. Après avoir été enseveli, il est ressuscité le troisième jour. Alléluia. Vous savez, s'il n'était pas ressuscité le troisième jour, on était face à un problème sérieux. Alléluia. Il y avait silence pendant 3 jours. Le ciel était en silence. La terre était en silence. Tout le monde attendait un mouvement. Savoir qu'est-ce qui va se passer. Si dans les 3 jours il ne sort pas, nous sommes perdus. Comme Paul dit, si Jésus n'est pas ressuscité, alors votre prédication est vaine. Alléluia. Pourquoi? S'il ne sortait pas au 3e jour, on était foutus. Parce que il est parti à la croix. Les gens pensent seulement, oui, à cause du péché. Non. S'il n'était que le péché, alors que Dieu, qui est omniprésent, omniscient, omnipotent, rien ne peut échapper au contrôle de Dieu. Rien ne peut empêcher Dieu de voir et de savoir ce qui se passe. Comment Dieu ne s'est pas interposé lorsque le serpent venait séduire Ève? Pourquoi Dieu n'a pas apparu à ce temps-là directement pour dire à Ève, non, n'écoute pas ce que Satan dit? Ou alors, après qu'ils ont mangé, pourquoi carrément Dieu ne les a pas exterminés? Pour que le problème soit réglé.
Mais il les a gardés. Il les a donné la sentence. Il les a dit ce qui va se passer. Parce qu'au travers d'Adam, Adam était la copie de Christ. Mais ce n'était pas l'original. La copie sort à l'identique du document que tu as photocopié. Ça sort comme le document, mais ce n'est pas le document. Il a l'image, il a la ressemblance. Alors lorsqu'on le regarde, on croit que c'est lui, mais en fait ce n'est pas lui. Et lorsqu'il était représenté, alors il lui a dit quoi? Cultive et garde. Cultive et garde quoi? Parce que la Bible dit que c'était une âme vivante. Et le problème de l'homme, c'est l'âme. Les difficultés que l'homme a dans la vie, c'est l'âme. Il dit c'est une âme vivante. Et il lui donne l'ordre. Cultive ton âme et garde-le. Donc cultiver son âme, c'était quoi? Éduque ton âme à obéir à ma voix, non à obéir à ce qu'il voit dans le jardin. Car ce que tu vois dans le jardin, c'est moi qui les ai créés. Même si tu les perdais, je suis en mesure de te redonner encore. Parce que je suis le créateur. Alors, éduque ton âme à ne pas se donner à ces choses, mais à écouter ma voix, à espérer en moi. Alléluia. Au travers d'Adam, il a voulu montrer notre faiblesse au niveau de notre âme. Comment notre âme peut se laisser séduire aussi facilement. Comment notre âme peut être ballottée d'un côté ou d'un autre. Il a voulu montrer, lorsque tu as grandi, même si tu te crois fort, mais tu as un ennemi. Ce n'est pas celui que tu vois devant toi. Ce n'est pas celui que tu vois à côté de toi. Mais ton vrai ennemi, c'est ton propre âme. Pendant que tu cherches les ennemis extérieurs, tu as d'abord un ennemi intérieur. Il a voulu te montrer qu'au travers de ton âme, tu peux tout perdre. Ils ont perdu ce qu'ils avaient de plus important. Il les a donné le jardin, mais ils l'ont perdu. Ils ont perdu ces jardins. Alléluia. C'est comme toi et moi aujourd'hui. Nous sommes sur la terre. La terre n'appartient pas au diable. La terre appartient à Dieu. C'est lui qui est le créateur de toutes choses. Mais soyons sincères. Sur la terre aujourd'hui, entre toi et moi, toi qui te dis chrétien, toi qui te dis enfant de Dieu, entre toi et moi et les satanistes, qui règnent plus sur la terre? Qui sont aujourd'hui, qui ont plus de richesses, qui aujourd'hui contrôlent toutes choses? Est-ce que c'est les chrétiens ou les satanistes? Qu'est-ce qui fait que c'est eux qui ont le dessus sur nous? Alors que nous prétendons être les enfants du Dieu très haut. Alors que nous prétendons que l'or et l'argent lui appartiennent. Alors que nous prétendons que toute la puissance est entre ses mains. Mais comment? Eux, ils ont tout. Et des fois même, tu dois aller mendier auprès d'eux. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Même lorsque tu vas aller chercher des aides, ce n'est pas cela qui vient de Dieu, cela vient d'eux. Mais comment ils peuvent avoir le pouvoir? Parce que nous avons abandonné ce qui nous a été donné. Nous avons abandonné notre territoire. Nous avons abandonné le jardin qui nous est donné afin que nous cultivons et que nous le gardons. Nous avons abandonné notre rôle. Or, la Bible dit, à cause du travail de son âme, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'autres. À cause du travail de son âme. Alléluia. Dans le séjour de mort, ce n'est pas l'esprit de Jésus qui a été, c'est son âme. À la croix, il a dit, Père, je remets mon esprit. L'esprit est remonté au Père. C'est son âme qui est partie dans le séjour des morts. Le corps est parti dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Son âme est partie dans le séjour des morts. Et l'esprit est retourné au Père. Alléluia. C'est le mécanisme qui arrive à la mort de toute personne. Tu meurs, ton esprit retourne auprès de Dieu. Ouais. Ton âme, c'est lui qui va aller en enfer. Ton corps retourne à la poussière. Alléluia. Il y a des gens qui pensent que non, c'est avec son corps, on doit le garder, ce corps-là, parce qu'il va monter au ciel avec ça. Non. Le corps que tu as va retourner à la poussière. Ton âme, ou il ira au ciel, ou il ira en enfer. Mais ton esprit, d'une manière ou d'une autre, va retourner quand même vers le maître des esprits. Alléluia. Il remet son esprit. Son corps va dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Son âme va dans le séjour des morts. Mais il va chercher quoi dans le séjour des morts? Il est parti pour témoigner et accomplir l'œuvre de son âme. Il est parti accomplir ce que toi tu n'étais pas en mesure
Lui, il est parti le faire à ta place. Pour te montrer qu'il est possible, étant sur la terre, de pouvoir obéir totalement à Dieu. De pouvoir obéir au Père. Et de faire ce que le Père te demande de faire. Il y a des fois les gens qui se fâchent contre Dieu, pensant que Dieu est perdant. Dieu ne perd rien. Il est gagnant à 100%. S'il y a une personne qui n'aime pas la perte et qui ne pense même pas perdre, c'est Dieu. Il est gagnant à 100%. Dans tout ce que Dieu fait, dès le commencement jusqu'à la fin, il est déjà gagnant. Alléluia. Il est déjà gagnant. Donc même lorsqu'on est en train d'arrêter Jésus, lorsqu'on est en train de l'humilier, lorsqu'on est en train de les frapper, lorsqu'on est en train de l'écraser, pour ceux qui étaient sur la terre, ils étaient en train de se réjouir. On l'a eu. Lui qui disait qu'il est faiseur de miracles, lui qui disait qu'il peut changer les situations, lui qui disait qu'il peut délivrer, il va détruire les temples, il va les rebâtir en 3 jours. Regardez comment il est. La Bible dit on mettait un vêtement sur lui, on le tapait, on lui disait dis-nous qui t'a frappé. On voulait jouer à la devinette avec lui. C'est pourquoi je te conseille, excusez-moi, sans prétention, ne suis jamais là où on fait trop de spectacles. La Bible dit, on faisait des spectacles avec Jésus. On le couvre, quelqu'un le tape, dit, qui t'a tapé? Il ne les a pas répondu, parce que ce n'était pas le but. Il n'était pas pour faire du spectacle. Lui, il était en train d'accomplir une volonté. Mais eux, ils pensaient qu'ils étaient en train de jouer à un jeu. Et ils pensaient que non, on a arrêté une proie facile et on peut jouer avec lui. Alors que lui, il était en train d'accomplir une destinée. Lui, il était en train d'accomplir la volonté du Père. Il était en train de faire ce que le Père lui a demandé. Alléluia. Ne suis pas le spectacle. Le spectacle ne peut jamais te sauver. La seule chose qui peut te sauver, c'est la parole de Christ. Alléluia. Alléluia. On était là en train de faire la devinette, mais lui, il n'est pas là. Il a accepté la souffrance. Il a accepté d'être humilié. Il a accepté d'être rabaissé. Pourquoi? À cause d'une chose. Il y a une chose qui a poussé Jésus à accepter toutes ces choses. Alléluia. Hébreu dit, à cause de la joie qui lui avait été réservée, il a souffert la croix. À cause de la joie qui lui a été réservée. Cette joie qui lui a été réservée, il n'avait pas le droit de toucher cette joie si ses frères ne sont pas là. Lorsque nous sommes tristes, nous pouvons vivre la tristesse seuls. Lorsque nous avons les difficultés, nous pouvons nous enfermer dans nos difficultés. Mais lorsque la joie arrive, tu as besoin de partager cette joie. Lorsque la joie arrive, il faut qu'il y ait d'autres personnes qui goûtent à la joie que tu viens de vivre. Et la Bible dit, il y a une joie qui lui a été réservée. Or, cette joie, il n'avait pas le droit de le toucher aussi longtemps que ses frères n'étaient pas revenus à la maison. Aussi longtemps que ses frères ne sont pas retournés, il n'avait pas le droit de toucher cette joie. Regardez cette histoire. Aussi longtemps le fils prodigue n'est pas retourné à la maison. Est-ce qu'il y a eu fête? Il n'y a pas eu fête. Jusqu'au jour où il vient. Mais lorsqu'il vient, son frère se met en colère, il dit à son père, moi je suis ici, jamais tu m'as donné un veau pour pouvoir fêter avec mes amis. Qu'est-ce que le père lui dit? Tout ce qui est à moi est à toi. Mais le problème, c'est la suivante. Ton frère que tu vois était perdu, maintenant nous l'avons retrouvé. C'est pourquoi nous devons nous réjouir ensemble. Mais le père lui dit, tout ce que j'ai, c'est à toi. Le père ne lui dit pas que ce que j'ai, ce n'est pas à toi, c'est à toi. Mais le problème est la suivante. Comme vous êtes co-héritier, tu n'as pas le droit de vendre l'héritage si les autres héritiers ne sont pas là. Tu n'as pas le droit de toucher à l'héritage si les autres ne sont pas revenus. Donc il était là, il était le seul, le premier-né d'entre beaucoup de frères. Et où sont ses frères? Ses frères sont dispersés dans le monde, ses frères sont perdus. Alors lui, il a besoin de la joie, il a besoin de se réjouir. Mais comme on ne peut pas se réjouir seul, il faut que les autres reviennent. Maintenant, pour que les autres reviennent, la condition était la suivante. Sans infusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Donc il faut qu'il y ait le sang qui coule
pour que nous puissions avoir le pardon des péchés. Maintenant, lui, il a accepté. Il a dit, si c'est pour cette joie qui m'est réservée, je suis prêt à aller à la croix, de souffrir la croix, afin que mes frères soient sauvés. Alléluia. Je suis prêt à être humilié, afin que mes frères soient sauvés. J'aimerais te dire quelque chose. Lorsque tu souffres comme chrétien, il ne faut pas avoir honte de ça. C'est la gloire qui t'est réservée. Tous ceux qui sont appelés de Dieu, tous ceux qui sont choisis par lui, notre souffrance, c'est pour la joie qui nous est réservée. C'est pourquoi Paul dit, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire de Dieu qui va se manifester en vous. C'est à cause de cette joie que nous attendons, cette joie que nous espérons, c'est pourquoi nous souffrons. Mais pendant que nous souffrons la croix, il y a des gens qui se rient de nous, mais le Père se rit d'eux. Pourquoi le Père se rit d'eux? Parce qu'eux, ils croient qu'ils sont en train de se moquer de nous. Mais ils ne savent pas que nous sommes en train d'accomplir une bonne œuvre. Nous sommes en train d'accomplir notre destinée. Pendant qu'eux, ils sont en train de se réjouir. C'est pourquoi Paul dit, si tu as Christ pour ces temps-ci, tu es le plus malheureux. Donc, je ne marche pas avec Christ pour avoir des biens temporels. Mais je marche avec Christ pour retourner à l'éternité. Puisque je suis de l'éternité, j'aimerais retourner de là où je suis sorti. C'est pourquoi je marche avec Christ. Parce qu'au travers de l'éternité, je vais retrouver la joie qui m'a été réservée. Et que mon frère ne peut pas le prendre seul. Il ne peut pas le vivre seul. Nous devons le partager. Lorsque tu es le seul héritier, tu peux faire de tes biens ce que tu veux. Mais lorsque tu as des co-héritiers, tu as l'obligation que tous soient là pour que l'héritage soit partagé. Lorsqu'on a mis dans le testament le nom de tout le monde sur un bien, personne n'a le droit de vendre ses biens si les autres ne signent pas. Et Jésus n'a pas le droit de toucher à la joie si toi tu n'es pas là. Il n'a pas le droit de se réjouir si toi tu n'es pas là. C'est pourquoi Paul dit, réjouissez-vous ou quoi? Dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que Christ est notre Pâques. Il a été immolé avant la fondation du monde. Donc, il a été apprêté pour le grand jour. Alléluia. Et lorsque nous avons été perdus, il a été crucifié dans la plénitude des temps. Pourquoi? Pour la rémission. Lorsqu'on parle de la rémission, pour l'effacement de nos péchés. Alléluia. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il est parti dans le séjour de mort. Il a récupéré la clé du séjour de mort. Et il est ressorti à une nouveauté de vie. Alléluia. C'est lui qui est ressorti. Ce n'est pas le même qui était rentré. C'est lui qui est sorti dans les jardins. Ce n'est pas le même. La Bible nous le montre. Alors qu'ils l'ont vu, Marie l'a vu, mais Marie ne l'a pas reconnu. Il a cru que c'était un simple jardinier dans les jardins au cimetière. Mais lui qui était avec lui tous les jours, comment il ne l'a pas reconnu? Parce qu'il n'était pas le même. La Bible dit, alors que les disciples marchaient dans le chemin d'Emmaüs, et Jésus marchait avec eux, Jésus leur pose la question, pourquoi vous êtes abattus comme ça? Ils ont dit, mais il n'y a que toi qui n'es pas au courant ici à Jérusalem. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais Jésus, il nous avait dit qu'il va mourir et il va ressusciter. Mais les femmes sont venues nous rencontrer qu'il est ressuscité, mais nous, on ne l'a pas encore vu. Ils étaient désespérés. Et la Bible dit, Jésus commença à leur parler de lui. Jusqu'à ceux qui vont arriver à la maison. Ils vont s'asseoir. Mais jusque-là, ils n'ont toujours pas compris que c'était lui. Alors pendant qu'ils étaient assis, il va faire la Sainte Seine. Leurs yeux vont s'ouvrir. Ils vont dire, ah, c'est le maître. Et il va disparaître. Pourquoi? Ce n'était pas la même personne. Ce n'était pas la même personne. Celui qui était dans le ventre de Marie, c'est celui qui a été crucifié sur la croix. Et c'est par son sang qu'il y a eu les rémissions des péchés. Mais celui qui est sorti, de ce jour de mort, c'est celui qui était 100% Dieu. Parce qu'il n'est pas sorti de lui-même. Mais le Saint-Esprit est parti le chercher. Et pour le faire sortir. Pour le comprendre, Psaume 139, la Bible dit ceci. Lorsque j'étais tissé dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Lorsque j'ai été fabriqué dans le profondeur de la terre, tu étais là.
Il y a un qui a été tissé dans le ventre de Marie et il y a un autre qui a été tissé du profondeur de la terre. Regardez la différence. Adam a été tiré de quoi? De la terre. Or, on appelle Jésus le dernier Adam. Il y a le premier Adam et Jésus est le dernier Adam. Si Jésus est le dernier Adam, donc il doit aussi être tiré de la terre. Alléluia. Il doit aussi être tiré de la terre. Et il est sorti de la terre avec un corps nouveau que personne ne connaissait. Et ce corps, c'est le corps qu'on appelle le corps de la régénération. Alléluia. Le corps de la régénération. Au travers de la crucifixion, c'est ce que nous prenons comme baptême, le baptême d'eau. Là, je vous explique un mystère que vous allez comprendre. Le baptême d'eau, que Pierre appelle le baptême de bonne conscience, ce n'est pas le baptême de la régénération. C'est le baptême à laquelle tu témoignes l'œuvre de la croix, que Christ est mort et il est ressuscité. Ça me fait de toi un candidat au salut. Alléluia. Mais lorsqu'il sort du tombeau, il sort, c'est ce qu'on appelle le baptême de la régénération. Pourquoi? Le Saint-Esprit est descendu pour prendre cette âme qui était dans le séjour de mort et le plonger en Christ. Afin que celui qui est sorti n'est plus une âme vivante, mais il est devenu un esprit vivifiant. Il est devenu un esprit. C'est pourquoi il pouvait apparaître aux plusieurs endroits en même temps. Et la Bible dit quoi? Le jour de sa résurrection, il y a eu beaucoup de saints aussi qui ont été ressuscités. Et ils sont montés et ils ont marché dans Jérusalem à la vue de tout le monde. Alléluia. Pourquoi? Puisqu'il est devenu un esprit qui donne la vie. Il n'est plus un esprit qui donne la mort, mais un esprit qui donne la vie. Quel est cet esprit qui donne la vie? C'est le premier qui a été immolé avant la fondation du monde. C'est lui qui était avant la fondation du monde. C'est celui-là qui apparaît dans le dernier temps. En fait, dans la fondation du monde, c'est lui qui a été sémé pour être le soutien de tout l'univers. Et c'est ce qu'il dit à Job. Lorsque j'avais planté, sémé la pierre angulaire, où étais-tu, Job? Pour que cette pierre puisse soutenir tout l'univers. C'est lui qui a été immolé. C'est celui qui va repartir, qui va ressortir en nouveauté de vie. Pourquoi? C'est lui qui est l'esprit qui donne la vie. La Bible dit il n'est plus une âme vivante, mais il est devenu un esprit vivifiant. Alléluia. Alléluia. Il est devenu un esprit vivifiant. Et au travers, esprit vivifiant veut dire c'est lui qui donne la vie. Au travers de lui, tu as la vie, tu n'as pas la mort. Au travers de lui, tu as la vie, tu n'as pas l'échec. Au travers de lui, tu as la vie, tu n'as pas le désespoir. Mais tu as la vie. C'est lui qui communique la vie. Et ce qui sort avec lui, c'est une nouvelle race qui n'a jamais existé avant. C'est pourquoi Paul le dit. C'est lui qui est en Christ. Pas celui qui a Christ, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Pourquoi? C'est lui que le Saint-Esprit a baptisé en Christ. Il ressort régénéré, une nouvelle créature que personne ne connaissait avant. Il dit, si vous avez connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. Car celui qui est en Christ est une nouvelle créature. C'est lui qui est plongé en Christ. Il sort en nouveauté de vie. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et lui, il n'a pas honte de toi. Il n'a pas honte de témoigner devant tous que tu es son frère. Il n'a pas honte de parler dans l'assemblée que tu es son frère, quel que soit ton état. Quel que soit le parfum que tu sens, quel que soit dans les difficultés que tu es, quel que soit dans la souffrance que tu traverses, lui, il est prêt à témoigner devant tout le monde que toi, tu es son frère. Pourquoi il peut le témoigner? Parce qu'il veut se réjouir avec toi. La joie qui lui a été réservée, il veut partager cette joie avec toi. Il ne veut pas vivre cette joie seul, mais il veut que toi tu sois présent. Alors même dans l'assemblée des saints, il peut te déclarer que tu es saint. Pourquoi? Parce que la Bible dit, c'est lui qui sanctifie tout le monde. C'est en lui que nous avons la sanctification.
malgré ton état, puisque tu es de l'éternité, il est capable d'accomplir une nouvelle chose dans ta vie que personne ne connaissait avant. Il est capable de te faire sortir comme personne ne t'a vu avant. Alléluia. Il est parti à la croix, souffrir la croix pour que toi, tu puisses te réjouir avec lui. Souffrir la croix pour que toi, tu sors en nouveauté de vie. Que tu ne sois plus cette créature qui était dans la souffrance avant, mais une créature qui rentre dans une nouveauté de vie. Une créature qui marche dans une nouveauté de vie. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Lorsque tu viens en Christ, ne promène pas de regard inquiet. C'est parce que tu es celui qui est connu avant la fondation du monde. Ta vie ne dépend pas d'aujourd'hui. Ta destinée ne dépend pas de ce que tu vois. Mais au travers de sa résurrection, il a inauguré une nouvelle race. Cette race qui ne sont pas destructibles. Cette race qui ne sont pas périssables. Cette race qui ne sont pas destinés à l'échec, mais ils sont prédestinés à la réussite. Cette race, quel que soit ce qui peut se faire, eux, ils sont mis à part pour accomplir le dessein de l'Éternel. Au travers de sa résurrection, toi tu es manifesté. Au travers de sa résurrection, toi tu es vu. Au travers de sa résurrection, toi tu as la vie. Lui, il a été sémé pour que toi tu sors en nouveauté de vie. J'ai expliqué à un bien-aimé hier, j'ai dit, vous savez, les gens lisent mal la Bible en ces temps. Tu peux entendre les gens en train de dire, c'est qu'un homme aura sémé, le moissonnera aussi. Vous savez cette parole, les gens n'ont pas la révélation de cette parole. Lorsque l'ancienne alliance était, regardez, dans l'ancienne alliance, les frères de Joseph ont semé le mal contre Joseph. Ils ont récolté quoi? Le mal ou le bien? Non, je pose la question. Les frères de Joseph, ils ont attrapé Joseph, ils l'ont jeté dans une citerne. Ils ont voulu le tuer. Ils ne l'ont pas tué, ils l'ont envoyé, ils l'ont vendu aux marchands qui l'ont amené en Égypte. Ensuite, il est vendu dans la maison de Potiphar. Ensuite, il a été mis en prison. Ensuite, il a été élevé auprès de Pharaon comme premier ministre. Maintenant, quand Joseph est devenu premier ministre, il a rendu à ses frères le mal ou le bien. Bon, maintenant, donnez-moi l'explication. C'est qu'un homme aura sémé, le moissonnera aussi. Comment ils ont sémé le mal, ils ont récolté le bien? Non, donnez-moi. Ah, c'était l'œuvre de Dieu. Je m'explique encore. Jésus, on a semé contre lui quoi? La méchanceté ou la gentillesse? Mais lorsque Jésus sort, il sort avec la méchanceté ou la gentillesse? Il sort avec la gentillesse. Il vient sauver plusieurs. Au milieu même de ceux qui l'ont accusé. Au milieu même de ceux qui l'ont amené à la croix. Il y avait ses frères là-dedans. Il a dit, Père, pardonne-leur le mal qu'ils ont fait. Alléluia. Pardonne-leur. C'est lui qui est en Christ. C'est lui qui a reçu la nature de Christ. Ne peut jamais penser que l'autre doit récolter le mal. Il doit penser que l'autre doit récolter le bien. C'est le signe d'une personne qui est sortie de Christ. Joseph, étant l'image de Christ, n'a pas souhaité le mal pour ses frères. Même ses frères tremblaient. Ses frères sont venus en tremblant, en disant, notre père avait dit que lorsqu'ils vont mourir, ne nous fait pas du mal. Joseph a dit, hey, soyez calmes mes frères. C'est Dieu qui avait préparé cela. Le Dieu a touché votre cœur pour que vous m'envoyez en Égypte, afin que pour ce temps, que moi je sois là et que je vous apporte la nourriture. Si Joseph n'était pas en Égypte, comment ses frères allaient avoir la nourriture? Alléluia. C'est lui qui est né en Christ. C'est lui qui est immergé en Christ. De sa bouche ne peut jamais sortir un malheur qui doit arriver à un autre. Jamais. La Bible dit alors qu'Étienne, on est en train de le lapider. On est en train de le lapider avec des cailloux, Étienne. Mais la Bible dit son visage était rayonnant de joie.
Et il était en train de voir l'Éternel. Il voyait le Seigneur à la gloire du Père. Et il disait, oh Seigneur, ne leur impute pas le mal qu'ils sont en train de faire, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Je suis en train de m'adresser, pas à tout le monde, je m'adresse à une génération qui sort de la résurrection de Christ. Cette génération ne connaît pas de mal, ne connaît pas de méchanceté, car Paul dit, non avec de pain, avec le vin, mais le pain sans le vin, pas le levain de la malice, ni de la méchanceté, mais le levain de la pureté et de la vérité. Car la résurrection de Christ, c'est beau de le fêter, mais qui es-tu dans cette fête? Tu es entre les invités qui sont assis dans la salle, ou tu es de ceux qui sont de la fête, ou tu es de ceux qui sont en train d'organiser la fête? Car les invités, ils viendront boire, ils viendront manger. Et lorsqu'ils sortent de la fête, c'est comme ça, hein? Ils ont mangé, ils ont bu. Mais lorsqu'ils sortent, ils vont commencer, ah, la fête était bien, on a bien mangé, on a bien bu. Mais tu verras au milieu d'une personne, va dire oui, c'est vrai, c'était bien, on a bien bu. Mais ils n'auraient pas dû mettre la table là à gauche. Il y aura toujours une personne. Malgré que c'était beau, mais lorsqu'ils vont sortir de la fête, il y aura toujours une personne qui va critiquer. C'était bien, mais la nourriture là, il y avait trop de sel. C'était bien, mais le pain là, c'était pas bien cuit. Il y aura toujours quelqu'un. Mais ceux qui sont du fête, ils ne critiquent pas leur fête. Ils se réjouissent ensemble. Ils tirent des conséquences des erreurs et ils rebâtissent pour l'avenir. Ils tirent des conséquences de leurs fautes et ils rebâtissent pour un avenir meilleur. Pourquoi? Parce qu'ils sont destinés à être ensemble pour un avenir meilleur. Ils ne sont pas destinés à la destruction, mais ils sont destinés pour un avenir meilleur. Ils construisent ensemble. Ils construisent. Jésus a été sémé pour que nous nous récoltons la vie. Mais cependant, nous l'avons tué. Cependant, nous l'avons dédainé. Nous avons fait de lui aucun cas. Et or, c'est de nos souffrances qui s'est chargé. Et c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Mais nous l'avons considéré puni, haï de Dieu. Mais c'est pour nos souffrances qu'il a accepté cela. C'est pour qu'aujourd'hui, toi et moi, nous puissions être dans la joie. C'est pour qu'aujourd'hui, toi et moi, nous puissions nous réjouir toujours en lui. Alléluia. Il a été sémé pour récolter les biens. C'est lui qui marche en Christ. Il sème pour que les autres récoltent des biens. Il sème pour que le fruit qui sort, que ce soit une fruit de joie, de paix et non de méchanceté. C'est ça l'œuvre de Christ. C'est ça l'œuvre de la croix. Parce qu'il y avait la loi condamnée et la loi mettait à mort. La loi condamnée. Au travers de la loi, tu étais déjà fini. Mais la grâce est venue pour te dire, au travers de la grâce, tu peux encore changer et devenir meilleur. Il est passé à la croix pour te dire que tu deviendras meilleur. Pourquoi il a dit que tu deviendras meilleur? Par sa résurrection, il te donne une nouvelle vie. Une vie que tu n'avais pas avant. Par sa résurrection, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Car dans sa résurrection, c'est ça, la régénération et la nouvelle naissance. Il a sorti une nouvelle race qui n'existait pas avant. Une race qui n'était pas connue du monde. Alléluia. Lorsque le diable te voit, le diable est étonné. Il ne te connaissait pas. Alléluia. Oh, bien aimé, il ne te connaissait pas. Tu sais pourquoi il ne te connaissait pas? Parce que toi, tu étais immolé avec l'agneau depuis la fondation du monde. Donc même le diable n'était pas encore créé. Oh. Le diable n'était pas encore créé. Mais toi, tu étais déjà dans l'agneau immolé. Donc lorsque tu sors à la résurrection, tu es une race inconnue dans le bataillon des démons et des sorciers. Ils ne te connaissent pas. Je suis en train de te dire la vérité. Ils ne te connaissent pas. Bien aimé, montrez-moi dans la Bible. Là où après la résurrection de Jésus, Satan l'a attaqué. Où? Il a attaqué avant. Il a attaqué avant. Après la résurrection de Jésus, montrez-moi le passage à laquelle Satan est venu attaquer Jésus. Oh. Oh. S'il n'a pas attaqué Jésus après la résurrection, il va t'attaquer après ta nouvelle naissance. Dans quel droit, dans quelle autorité, dans quel pouvoir? Parce que tu es une race que lui ne connaît pas.
tu as une race à laquelle lui ne connaît pas. Il n'a rien à lui. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien à lui en moi. Parce qu'on n'a pas de part. Il dit, moi je suis une race que lui ne connaît pas. Moi je suis une race que lui n'a jamais vue. Parce que tu es une race qui a été immolée depuis la fondation, tu étais en lui. Et lorsqu'il ressort en nouveauté de vie, il te donne la vie de l'éternité que personne n'avait avant. Alléluia. Et c'est au travers de cette vie que tu dois marcher. Tout ce que le diable peut attaquer dans ta vie, il attaque ta vie passée. Il ne peut jamais attaquer ton futur. Bien aimé, il ne peut qu'attaquer ton passé. Jamais il peut attaquer ton futur. Ton futur est inconnu dans les radars du Satan. Il ne connaît que ton passé. Et il attaque. Vous n'avez jamais. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un venir attaquer ce que tu vas faire demain? Il attaque ce qu'il y avait hier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Par rapport à ce qu'il y avait hier, lorsque ça remonte en toi, toi, tu peux mettre l'amertume, la tristesse, la colère, les inquiétudes, des peurs, des angoisses, de l'amertume, je ne sais pas moi, de la culpabilité. Tout ça, ce sont les éléments que Satan va utiliser en fait pour t'empêcher d'aller de l'avant. Parce qu'il ne sait pas où tu vas. Donc s'il te voit là, vaut mieux qu'il te retient là. Parce qu'il ne sait pas où tu vas. Alors pour t'empêcher d'aller en avant, il fait quoi? Il te rappelle le passé. Or, personne ne peut aller loin en regardant en arrière. À chaque fois que tu regardes en arrière, donc tu vois ton passé, tu restes stagné. Alors que Dieu t'attend où devant. C'est pourquoi Paul dit, le temps est court, mais moi je fais quoi? Je cours. Je me débarrasse de tout ce qui peut m'affaiblir. Je me débarrasse du péché qui peut m'envelopper facilement. Mais je cours vers la destinée de l'appel qui est attaché à ma vie en Jésus-Christ. Je cours devant. Je regarde à ce qui est en avant. Ce qui est passé est passé. Tu ne peux plus rien pour ça. Mais tu peux pour ce qui est encore devant. Tu peux pour ce qui est encore demain. Mais ce qui est en arrière, tu ne peux plus rien pour ça. Laisse les gens parler de ce qui est passé. Toi, parle de ce qui vient. Pendant qu'on est en train d'humilier Jésus, et ils sont en train de penser que Jésus est fini, mais Jésus est en train de voir la joie qu'il va partager avec ses frères. Pendant qu'il est à la croix, et ils sont en train de l'humilier, mais Jésus voit la joie. Jésus te voit. Oh, pendant qu'ils sont en train de se moquer de toi, Jésus te voit. Comment toi et lui, vous serez dans la joie du Père. Vous serez en train de vous réjouir dans le Seigneur. Lui, il est en train de voir l'avenir. Lui, il est en train de voir le lendemain. Ne promène pas des regards inquiets. Sa résurrection t'a donné une nouvelle vie. Sa résurrection a changé ton histoire. Sa résurrection a transformé ta vie. Alléluia. Il est mort, mais il n'est pas resté au tombeau. Il est sorti du tombeau, mais en nouveauté de vie. Alléluia. Il est sorti avec un corps qui est incorruptible. Un corps qui est incorruptible. Alléluia. C'est pourquoi, regardez cette histoire. La Bible dit, Thomas lui dit ceci. Si tu es, pourquoi Thomas doute? Pourquoi Thomas doute? Si c'était le même, Thomas devait savoir seulement c'est lui. Thomas lui dit, si c'est toi, moi je veux voir des trous qu'il y avait sur tes mains. Si c'est toi. Mais lorsqu'il a permis à Thomas de toucher, Thomas n'a pas touché le nouveau corps parce que le nouveau corps n'avait pas de trous. Il a fait toucher le corps qui était dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Il n'a pas fait toucher Thomas le corps de la gloire. Il lui a fait toucher le corps du péché. Le corps à laquelle il y avait des trous. Le corps qui était dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Voilà. Ceux qui doutent de toi, ils touchent le corps qui était dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Mais ils ne peuvent pas toucher le corps de la gloire qui est en toi, le corps qui est incorruptible. Ils ne peuvent pas toucher cela. Ils ne peuvent que toucher le corps qui est corrompu et qui est resté dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Mais le corps qui est sorti pour être glorifié, ils n'ont pas le droit de le toucher. C'est pourquoi ils parleront encore de trous qu'il y avait dans ta vie. Ils parleront encore de choses qui étaient dans ton passé. Mais ils ne pourront jamais parler des choses à venir pour toi. Parce que les choses à venir, seul le Seigneur les garde pour toi. Et personne
Personne d'autre n'a le droit d'accéder dans ces chambres secrètes pour aller savoir ce que le Seigneur a prévu pour tes lendemains. Ils vont regarder en arrière, mais ils ne verront jamais l'avant. Parce que toi, tu es sorti en nouveauté de vie. Tu n'es plus la même personne. Alléluia. Tu n'es plus la même personne. C'est pourquoi j'encourage souvent les gens qui vont en Israël. C'est bien. Il faut aller comme des touristes. Mais n'allez pas parce que vous pensez que Christ va faire quelque chose. Non. Christ est là où toi tu es. Il est dans ta chambre, il est dans ta voiture, il est dans ta maison. Mais va en Israël, va visiter, c'est un très beau pays. Va visiter, va voir des choses. Mais ne pars pas dans la pensée que si je marche là, quelque chose est miracle. Vous savez, j'ai vu des gens, excusez-moi, oui, j'ai vu des gens, des hommes de Dieu, passer même, quand j'étais là-bas, je suis rentré dans la chambre haute, c'est ça. Mais je les vois, je les côtoie, ils n'ont rien changé. Ils ont toujours un mauvais cœur. Ils ont toujours, oui, mais oui, ils devaient changer en rentrant dans la chambre haute. Leur cœur devait changer. Mais ils ont toujours un cœur de méchanceté. Ils ont toujours un cœur d'accusation. Et la chambre haute les a servi à quoi? Ils auraient pu rester dans leur chambre. Ça aurait porté le même fruit. Au lieu de payer un billet pour arriver à un endroit et revenir le même. La Bible dit, c'est lui qui le croise, il ne sera plus jamais le même. Donc tu peux le croiser dans ta chambre. Tu peux le croiser dans ta voiture. Il peut venir dans ton sommeil. C'est là où ça doit changer. Alléluia. Cherche que ton intérieur change. Mais ne cherche pas que l'apparence des gens te voie quelque part. Parce que lorsque ton cœur va continuer à témoigner la même chose, on comprendra que rien ne s'est passé. Or, la Bible dit que tout homme soit menteur sauf Dieu. Va visiter Israël comme un pays touristique. Tu fais le tourisme et tu rentres. Tu nous rencontres non en Israël, il y a ceci, il y a cela. Mais ne va pas passer, tu crois qu'il y a un miracle. Le miracle est dans ta maison. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Le miracle est dans ta maison. Le miracle est dans ta voiture. Le miracle est dans ton temps. Le miracle est avec toi. Il dit le miracle qui accompagneront. Ceux qui sont sortis avec Christ, le miracle leur accompagne. Ils marchent avec le miracle. Leur vie devient le vie des miracles. Là où ils arrivent, c'était impossible. Ça devient possible pour eux. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas venus d'eux-mêmes. Ils sont venus avec le nom de Jésus-Christ. Et la Bible déclare, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Celui qui vient au nom du Seigneur, il est béni. Il est accepté. Il est agréé. Parce que tu es venu pas de ton nom, mais au nom du Seigneur. Alléluia. Au nom du Seigneur. Cherchons Christ, notre Pâque. Il a été immolé avant la fondation du monde. Il est sorti en nouveauté de vie. Toi aussi sors ce matin en nouveauté de vie. En ce jour d'anniversaire, sors aussi en nouveauté de vie. Vous savez, la joie n'est pas réservée à tout le monde. Vous savez ça? La joie n'est pas réservée à tout le monde. Mais la joie est réservée à ceux qui ont un bon cœur. Alléluia. Alléluia. La joie est réservée pour ceux qui ont le bon cœur. Ceux qui n'ont pas de bon cœur, ils ne peuvent pas avoir la joie. Alléluia. Oui, c'est pourquoi tu es appelé frère de Christ, parce que Christ c'est le cœur. Ce n'est pas les pensées, c'est le cœur. Il regarde la vérité de ton cœur. Il regarde la profondeur de ton cœur. Et c'est sur ce cœur qu'il mise toutes choses. Alléluia. Ceux qui ont le bon cœur, ils sont choisis pour la joie. Alléluia. Alléluia. J'ai dit ceux qui ont le bon cœur. Si ton cœur ne répond pas aux exigences du Seigneur, tu ne peux pas avoir la joie. Vous imaginez que Jésus se réjouit avec des gens qui n'aiment pas la réussite des autres. Est-ce que ça peut être compatible? Non, dites la vérité. Alléluia. Dites la vérité. Est-ce qu'il peut se réjouir? Supposons nous sommes assis dans la fête. Mais toi, tu as le mauvais cœur pour les autres. Est-ce que Jésus peut se réjouir avec toi? Il se réjouit qu'avec ceux qui ont le bon cœur. Ceux qui aiment les autres aussi puissent avoir. Ceux qui aiment aussi que c'est ce que Jésus a voulu. Il pouvait revendiquer auprès du Père en disant, Père, ce sont tes enfants. Ils ont fait des bêtises, va les chercher toi-même. Hein? Est-ce que c'est lui qui nous avait poussé à faire des bêtises? Non. Il pouvait dire au Père, écoute, ce sont tes enfants. Ils ont fait des bêtises, va les chercher toi-même. Moi, donne-moi ma part de joie. Je vais me réjouir de mon côté avec mes amis et ils vont se débrouiller.
Non, la Bible dit à cause de la joie qui lui a été réservée. Il a accepté la souffrance pour toi. À cause de ton cœur. Si tu as un bon cœur, il est prêt à se réjouir avec toi. Si ton cœur est le cœur pour lui, il est prêt à se réjouir avec toi. Il a souffert à cause de ça. Lèvons-nous, acclamons le Seigneur. Lève-toi, acclame le Seigneur. Il est ressuscité. Il est vivant. Tu dois accepter ce matin que lui aussi vient changer ton cœur. Parce que lorsqu'il est sorti avec un nouveau cœur. Ce n'est plus les choses anciennes. Toute chose doit devenir nouvelle. Tu vas prier ce matin. Que le Seigneur libère ton cœur. Et qu'il te donne un cœur nouveau. Il dit, j'ai ôterai le cœur des pierres et je leur donnerai le cœur des chairs. Christ veut se réjouir avec toi, mais pas avec le cœur que tu as. Commence à prier le Seigneur. Demande-lui ce matin. Il y a des souffrances dans le cœur qui viennent peut-être des relations, des expériences de la vie. Mais demande-lui ce matin. Dis Seigneur, tel que toi tu m'as pardonné, tu m'as aimé. Moi aussi aujourd'hui je pardonne et j'aime. Moi aussi je vais pardonner et aimer. Comme toi tu m'as aimé. Tu n'as pas regardé à mon état, tu n'as pas regardé à mes fautes. Mais ceux qui ont agi injustement vis-à-vis de moi, c'est parce qu'ils ne connaissaient pas l'amour que toi tu avais pour moi et l'amour que tu as pour notre famille. C'est pourquoi, comme Joseph, je suis prêt à pardonner à mes frères. Comme Joseph, je suis prêt à pardonner à mes sœurs. Comme Joseph, je suis prêt à les aimer et à vivre ensemble avec eux. À cause de la joie qui t'est réservée, je vais me réjouir avec toi. Je vais me réjouir dans ta présence. Je vais me réjouir dans cet amour inconditionnel, Seigneur. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Enlève en moi tout cœur de méchanceté. Enlève en moi tout cœur de colère. Enlève en moi tout cœur de médisance. Enlève, Seigneur de gloire, mais donne-moi un cœur nouveau. Parce que tu as été sémé pour que, Seigneur de gloire, moi je reçois la vie en abondance. Oh, prie le Seigneur ce matin, prie-le ce matin, prie-le ce matin, prie-le ce matin. Tu as besoin de sa visitation ce matin. Tu as besoin de sa visitation dans ta vie. Il veut visiter ta vie ce matin. Il veut visiter ta vie ce matin. Je dis là où tu es, le Seigneur veut visiter ta vie. Il veut visiter ta vie, amener la lumière. Cette lumière qui va enlever toute obscurité dans ta vie. Cette lumière qui va enlever toute obscurité. L'obscurité qui régnait en toi, il va enlever l'obscurité. Il va enlever l'obscurité. Afin que la lumière rentre dans ta vie. J'ai dit ce matin, la lumière du Seigneur est là. Lui qui est la lumière du monde, il veut éclairer ta vie. Il veut éclairer ta destinée. Il veut éclairer ce matin. Désire sa lumière, afin que sa lumière vienne éclairer ta vie. Que toute œuvre de l'obscurité puisse quitter ta vie et que sa lumière puisse jaillir en toi, dans ta maison, dans tes projets. Que sa lumière puisse jaillir dans tout ce que tu vas faire. Reçois cette lumière ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta lumière. Merci pour ta lumière. Il est sorti du tombeau. Il est sorti comme lumière. Il n'est pas sorti comme ténèbres, mais il est sorti comme lumière. Il était la lumière du monde. C'est lui qui éclaire. Et qu'il éclaire ta vie ce matin. Qu'il éclaire ta destinée ce matin. Là où il y avait encore des doutes, là où il y avait encore des inquiétudes, j'ai dit que ce matin, la lumière puisse jaillir. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Que cette lumière rentre dans ta vie aujourd'hui. Que cette lumière rentre dans ta maison. Il veut se réjouir avec toi. Que cette lumière rentre dans ton cœur. J'ai dit que cette lumière rentre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ce matin sa main puisse te sortir de toute souffrance. J'ai dit que ce matin, que la guérison de l'Éternel, parce qu'il est sorti en nouveauté de vie, il a laissé la maladie sur la croix, il a laissé la souffrance sur la croix, et lui il est parti, et il est sorti, afin que toi, tu ne sois plus malade. C'est pourquoi ce matin, j'ai dit appelle la guérison divine, parce que la vie de Jésus-Christ en toi vient effacer la maladie. Viens effacer la maladie. Viens effacer les échecs. J'ai dit, viens effacer les échecs. Viens effacer la maladie. Ce matin, dis que ça efface la maladie dans ta vie. Que ça efface dans ta maison.
Parce qu'il a tout remis à la croix. Et que toi, tu dois sortir en nouveauté de vie. Tu dois sortir en nouveauté de vie. Que ce qui est ancien passe et que toutes choses deviennent nouvelles. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Cette émission vous a été proposée par le ministère Amour du Père pour les Nations. Retrouvez-nous également sur jeanchambinministries.org et sur Facebook.